Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, surtout, n'oubliez pas, qu'est-ce que je dis à chaque fois, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et si vous avez vu mes contenus intéressants, abonnez-vous, likez, commentez, toujours dans le respect, surtout même si vous ne m'aimez pas. Et vous n'aimez pas de qui je parle. Et la petite cloche, ding ding ding, activez-la pour ne rien louper de mes vidéos. Chaque fois que je sors une vidéo, vous serez avertis comme ça. Donc on est toujours dans l'affaire Ilan. C'est toujours présumé, toujours présumé pour l'instant. Il n'est pas présumé coupable, mais pour l'instant, rien. Et là, il y a eu, Marc Blatta qui a fait un live sur Insta. Et il a invité Natania, que vous avez fait, qu'elle avait expliqué au moment qu'Alix avait fait le témoignage, qu'elle avait expliqué à Nini, à Nana, qu'elle en avait parlé et tout ça depuis belle lurette, mais qu'on l'avait pris pour une folle et tout ça, qu'on la croyait pas l'aînée. Et Ilan, c'était bien machiné. Vous allez écouter tout ça. Je vous laisse parce que c'est assez long et j'arrêterai de temps en temps si je veux machiner. Et en plus, il y a là la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a la personne qui a porté plainte, qui vient raconter son terrible histoire qui s'est passée avec Ilan. Et comme elle a porté plainte, je ne mets pas sa parole en doute. Là, je pense pas qu'elle aurait été portée plainte si c'était pour si ça ne s'était pas arrivé. Je ne pense pas. Donc je vous laisse et on en parle après. Et ceux qui ne resteraient pas jusqu'à la fin pour écouter son témoignage, dites-moi quand même ce que vous pensez dans les commentaires de tout ça. Allez, je vous mets avec... Salut. Salut Natania, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. La famille, je vous présente Natania. Natania, tu veux te présenter vite fait? Je sais que tu t'es attendu au restaurant juste après, je suis vraiment désolé, vraiment. Non, t'inquiète. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Natania, j'ai participé à 4 émissions, je crois, de télé en 2019. Ouais. Du coup, j'ai rencontré ce candidat en 2019 aussi, suite à ma première émission de télé. Ouais. Et voilà. En gros, ok, Natania. Ok, Natania. Elle n'a pas eu de chance pour ses débuts dans sa première émission. Parce que la première émission, je crois que c'était Les Anges. Et il faut voir la réflexion qu'elle avait pris, je crois que c'est dans le bus ou je sais plus quoi, tout ça parce que je crois qu'elle avait des fameuses chaussures à semelle rouge. Donc c'est pour ça qu'elle a été, il y a beaucoup de monde qui ont été dire qu'elle était escorting et tout ça. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que tu as regardé Touche pas à mon poste et que tu as vu son intervention ou ouais, c'est pour ça que je suis un peu énervée. Je suis désolée, je suis un peu tendue. Non, mais ouais, je viens de regarder, je te cache pas que je suis un peu énervée. Ouais, t'en as pensé quoi de son intervention? Honnêtement, je m'attendais exactement, à ça. C'est-à-dire décrédibiliser les victimes. Forcément, je pense que il est forcément très rassuré en vue de cette vidéo parce qu'il sait très bien, ce qu'il fait derrière. Ouais. Tu penses qu'il est protégé? Je pense qu'il exerce une pression parce que les deux ont beaucoup de choses l'un sur l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu penses qu'il est protégé, il est surprotégé par la prod? Mais bien sûr. Ouais. Mais je te dis ça, mais moi j'en avais déjà parlé à la prod de ça. Ouais. Je te doute bien que si j'en avais parlé déjà il y a 2 ans avec Sam Dira lors d'une interview, tu te doutes bien que j'en avais déjà parlé déjà à mes employeurs. Et j'ai même refusé des tournages parce qu'il était sûr. Vous avez vu? Si tout ça est vrai, quand même les employeurs, ils ont été au courant. Là, c'est que ça me choque encore aujourd'hui qu'il fasse des émissions de télé. Toi, ça te dérange de nous expliquer en fait ce qu'il a fait sans dire d'insultes, sans dire quoi que ce soit, parce que tu as l'air d'être vraiment pétillante et tout. Ça se voit que aujourd'hui, bon, c'est du passé, c'est derrière toi. Mais est-ce que ça te dérangerait pour ceux qui viennent d'apprendre cette histoire? Parce qu'à l'époque, moi-même, j'ai pas entendu parler de cette histoire, pour être franc avec toi. Alors peut-être que les médias qui ont relayé
cette information n'ont pas été suffisamment puissants pour que cette histoire explose au travers de nombreuses émissions télé, de journaux, etc. Pourtant, j'étais pas la seule. Hein. Ouais, mais malheureusement, t'es pas la seule. Aujourd'hui, j'étais pas la seule à parler, quoi. Ouais, aujourd'hui, Natania, toi, tu es quelqu'un de connu, donc je pense que tu es un minimum crédible. Tu as un compte Instagram certifié, ce qui prouve que tu as quand même un minimum de bagages en télé, qu'aujourd'hui, tu as la tête sur les épaules, tu es adulte, etc. Et que les informations que tu vas nous donner. De recul, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait de mal. Moi, ce qui s'est passé, il faut déjà remettre le contexte. J'avais 19 ans. Je parlais avec Ilan pendant quelques mois après les anges, on s'est parlé pendant quelques temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en gros, on était assez proches, on flirtait. Mais c'est vrai que, déjà, je venais de rentrer dans ce milieu, j'avais encore mon attachement pour mon ex, j'étais encore amoureuse. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais encore amoureuse de mon copain, de mon ex, et que je me voyais pas du tout. Je me voyais pas avoir une relation de couple avec Ilan. J'avais pas envie qu'on couche ensemble, déjà, pour commencer. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois. Et ce jour-là, en gros, la veille, il avait rencontré mon grand frère par concours de circonstances, parce qu'on était sortis au même endroit. Mon grand frère lui a mis un coup de pression. Il lui a fait comprendre que, il fallait pas qu'il y ait de tentative de quoi que ce soit. Ce soir-là, Ilan n'a absolument rien tenté, donc voilà, il ne s'est rien passé, jusqu'au lendemain matin, où il avait ses envies. Et du coup, il essayait en gros comment dire, de me coller. Il a dormi chez toi ce soir-là. Donc ce soir-là, il n'a rien tenté. Non, en fait, il dormait chez moi déjà depuis quelques jours. On était en coloc en fait avec mon ancien meilleur ami et du coup, il s'était incrusté chez nous. Et du coup, ça faisait déjà quelques jours qu'il était là. Et moi, je vais partir ce matin-là. Je vais partir de base sur le tournage des Anges à Miami. C'est ça, c'était fait en deux parties. Il y avait Marrakech et Miami. Je devais partir sur le deuxième tournage et je voulais pas y aller du tout. Et ce soir-là, il avait dormi chez moi et du coup, il s'est collé à moi plusieurs fois. Je lui ai dit non. En plus, c'était grave tôt. Il devait être 8h30, 9h et j'étais grave KO. Et je me retournais de dos. Donc, je dis non une fois, deux fois. Deux fois, il arrête. Et au bout de, je sais pas, 2 secondes, 3 secondes, tu vois, tu sens quand même quand il y a quelqu'un à côté de toi qui bouge. Tu le sens. Donc, je regarde et je vois qu'il est en train de se mettre à côté de moi. Et j'étais tellement, gênée. Et je me suis retournée, je l'ai fait comme si je redormais. En mode, vas-y, n'ai même pas vu que je me suis retournée, tu vois. J'étais trop gênée. Et après, il a dit oui, je m'en suis foutue partout et tout. Est-ce que t'as un truc, pour nettoyer, Et j'étais dégoûtée. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, va ailleurs, s'il te plaît. Et je crois qu'il est parti dans la salle de bain. Et moi, je suis directement partie en parler avec mon meilleur ami, du coup, qui était... Vous avez vu? C'est quand même la deuxième personne qui dit qui se serait ding-ding devant eux. Quand même, il y a Cynthia et elle. Et dans la chambre juste à côté, en fait. Si quand même, il y a beaucoup de filles qui disent tous presque la même chose, presque ont vécu les mêmes actes, parce qu'on sait bien que quelqu'un qui fait ça à plusieurs personnes fait toujours les mêmes gestes. Il réalise toujours les mêmes gestes. Donc... Et alors, je vais te poser une question qui va être peut-être très bête, mais pour toi, tu l'as vécu comme une agression sexuelle ou est-ce que tu l'as vécu comme un truc un peu lambda, etc. Vu que je sais que tu n'as pas porté plainte. Pas encore. Pas encore. D'accord, très bien. Mais tu l'as très mal vécu, ça t'a... Alors, pour être tout à fait honnête, sur le coup, j'étais grave choquée. Après, j'en ai parlé avec mon ami qui m'a un peu détraumatisé la situation en rigolant, tu vois ce que je veux dire. Et après, par la suite, j'en ai parlé avec d'autres gens qui étaient d'ailleurs avec moi sur le tournage de Miami, parce que Ilan a tout fait pour me suivre à Miami. Et ça s'est très mal passé une fois là-bas. Et du coup, je me devais un peu, comme j'étais pas très agréable, je me suis un peu justifiée envers d'autres gens qui avaient fait la saison avec moi pour leur expliquer pourquoi j'étais comme ça. Et donc c'est vrai que c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire, j'arrêtais pas d'y penser, je sais pas comment t'expliquer. Mais c'est vrai que face à lui, je lui ai pas montré que j'étais traumatisée, J'avais pas envie de lui montrer que ça m'avait choquée. De toutes les manières, c'est pas un comportement qui est tolérable. Hein. On n'a pas à faire ce genre d'agissement. Non, mais surtout qu'après, c'est parti encore plus loin. Dès que j'ai commencé à parler de cette histoire, c'est vraiment après que je me suis rendu compte que ça pouvait être très dur mentalement. Tu vois, il peut aller très très loin
dans son délire. Et tout ça pour ne pas assumer quelque chose, il peut aller très très loin. Alors, je vais t'expliquer, t'es pas la seule qui m'a fait des témoignages. Le truc, c'est que je veux pas être de mauvaise foi et être trop à charge sur Ilan, parce que du coup, des fois, il y a des manques il y a vraiment des manques de preuves, etc. Il y a certains témoins qui me colportent des informations, qui me font des notes vocales, qui m'expliquent toute une histoire qui a l'air 100% crédible, etc. Mais le fait de les diffuser sans preuve, ça reste quand même de la diffamation. En tout cas, ça peut être... Voilà, explique-moi, quand tu es par exemple dans une pièce seule avec un mec et qu'il se passe des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir ton téléphone alors que le mec il pense déjà que tout le monde veut faire du bas sur son dos, qu'est-ce que tu fais? Non, avec ce qui est en train de se passer, je te dis la vérité, j'ai peur qu'on parte dans un monde de paranoïa et que tout le monde demande des preuves écrites lorsqu'il... En tout cas, Marbata, lui, il surfe bien sur le buzz. Hein, parce qu'il est quand même à 23 100. Hein. Quand même. Hein. Qui couche avec quelqu'un, etc. On a eu d'autres personnes de télé-réalité. La question n'est pas là. La question, ça ne sert à rien de vouloir exagérer les choses sur le consentement. Le consentement, il est très simple. Tu veux faire quelque chose avec une femme, elle te dit oui. C'est une femme qui ne veut pas faire quelque chose, tu n'insistes pas. À partir du moment où une femme te repousse, une femme dit non, que ce soit pour voir quelque chose, parce que comme l'a très bien dit Cynthia, une agression sexuelle, ce n'est pas que forcément toucher quelqu'un. Si demain, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui regarde cette vidéo et demain dans le métro, un garçon se masturbe devant elle, ça s'appelle une agression sexuelle. Exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, une femme, elle veut masturber un homme, elle le fait de son plein gré, il n'y a pas de souci. À partir du moment où elle ne veut pas et qu'un mec se permet d'être insistant, là, on va au-delà du non. C'est pas, on passe la cave du non consenti, en fait. C'est pas du consentement. Exactement. J'ai Nadé, je crois qu'elle est en haut, elle perd le live. Si tu peux descendre, s'il te plaît, parce qu'il y a une candidate de télé, mais qui veut rester anonyme cette fois-ci, qui a fait un programme avec Ilan et qui aimerait témoigner également de mêmes agissements. Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu sur... Voilà, c'est la fameuse personne qui a porté plainte qui va venir témoigner là. Ouais, c'est sorti, hein, c'est sorti. Et cette fois-ci, la personne a porté plainte. Donc, on a quelqu'un qui a porté plainte, on a toi qui n'a pas encore porté plainte. Je tiens à souligner ton immense courage parce que tu le fais à visage découvert. En fait, je le fais déjà de 1 à visage découvert et de 2, je tiens à souligner que maintenant j'ai pris la décision de déposer plainte parce qu'il ne faut pas minimiser les faits, en fait. En minimisant des choses, ce genre de personnes se permettent après de faire des choses encore plus graves. Et surtout pour inciter les jeunes filles parce que... Ça bug, c'est normal parce qu'il est en train de faire voir la personne. Voilà. Tu es en contact avec... J'ai tout rassuré. J'ai supprimé son compte Instagram parce qu'elle a fait ça. Ah, c'est cette fille-là? Ok. Voilà, j'ai des témoignages d'elle qui pleure, etc. Mais la vérité entre toi et moi, Maros, je sais pas si je dois... En fait, je sais même pas si je dois la faire parler parce que du coup, toi, pourquoi je t'ai fait parler? Parce que déjà, de une, tu as la crédibilité, tu es connu et tu le fais à visage découvert. La personne que je vais vous mettre, c'est une ancienne candidate de télé qui a déposé plainte, donc je peux la faire témoigner. Toi, tu prends tes patins à toi-même et l'autre, elle a vraiment déposé plainte, donc je peux pas être attaqué. Maintenant, la troisième personne, celle qui est de Lyon, que l'on parle, toi et moi. Il y en a du monde, hein. Il y en a de la vie quand même. 4 déjà 4. Elle est en pleurs, elle est terrorisée. J'ai des notes vocales d'elle. Si je les poste, je pense que toute la France entière va être choquée. Maintenant, est-ce qu'elle dit vrai ou pas? Moi, je suis pas juge. J'ai pas des preuves suffisantes pour dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. C'est quoi le... Moi, ce que je trouve encore fou, c'est que faut penser aussi aux victimes, en fait. Et en tant que victime, de tout le temps se dire voilà, il y a quelqu'un qui est connu. Et forcément, il va y avoir plein d'autres gens qui ont des intérêts à ce qu'il ne soit pas, jugé comme agresseur sexuel. Donc forcément, plein de gens vont le défendre. Et c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Ok, alors excuse-moi, Natania. On a quelqu'un, voilà, qui a déposé plainte. Donc j'ai décidé de la faire intervenir dans ce live, qui à l'époque avait fait un programme avec Ilan. Et je lui ai demandé si elle pouvait prendre son courage à deux mains et nous faire un témoignage, même à visage, entre guillemets, couvert, en tout cas à titre anonyme, pour pouvoir prouver, montrer qu'il y a des accusations qui, des fois, ne sont pas sous couvert de diffamation et qui sont vraiment réelles parce qu'elle a porté plainte. Après, il n'y a pas eu de décision de justice, du moins, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, elle va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et on la remercie infiniment d'avoir rejoint ce live.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai participé au Prince et Princesse de l'amour. Et mon prince, c'était Ilan. Et en fait, dès le départ, dès la première nuit, il avait tenté des choses sexuelles avec moi. Et il fait toujours passer ça comme quoi que c'est une blague, c'est en rigolant. Il y avait Julien Guirado dans la chambre et il commence à sortir de son calbut, quoi. Et il commence à vouloir prendre ma tête et la ramener vers son... Alors qu'à la base, on parlait de rien du tout, on parlait de tout et de rien, de nos vies. On faisait connaissance et il commence à faire en rigolant. Donc déjà, ça m'a choquée. Mais après, il me dit non, mais c'est rien, je rigole et tout, je savais très bien. Après, je lui dis bon, bah ok. Honnêtement, j'étais choquée quand même. Mais en fait, je sais pas, dans ces moments-là, on reste un peu bouche bée et passive. Et après, il m'a ramenée dans la salle de bain. Là, il a essayé de... J'avais un short et un t-shirt et il a essayé de... Enfin, il m'a baissé mon short et il a essayé de me mettre son zizi sans cap dans la tête. Après, du coup, j'ai relevé parce que j'étais de dos. J'étais choquée parce que je me regardais dans le miroir, quoi. Et après ça, moi, je lui ai dit, mais arrête. Et toujours, ah, mais non, mais je rigole. Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok. Et au final, comme c'était une longue journée, une longue soirée, Vérifier, approuver ou bloquer les applications. Désolé. Toujours pub, hein. C'est chaud quand même, hein. Franchement, chaud. Du coup, je lui ai dit, après, on s'était embrassés. Enfin, je crois qu'on s'était embrassés avant. Et après, Julien Guirado s'était réveillé. Et après, ça s'est tout passé comme ça. Et du coup, après, je lui ai dit, bon, maintenant, j'ai envie de partir. Et il dit, oui, non, mais reviens dans la chambre plus tard pour avec Julien Guirado, avec une autre fille de télé-réalité qui était la prétendante de Julien. Du coup, je l'ai réveillée et je lui ai dit, ah, t'as vu, ils veulent qu'on aille dans la chambre. Et elle m'a dit, non, mais les écoute pas, ils sont fous. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris mes distances avec Ilan. Et donc, le lendemain, je devais quand même tourner les scènes avec Ilan. Et en fait, on s'est fait qu'un smack. Et c'était pour vraiment, c'était le scénario, quoi. Fallait que je lui fasse un smack. Et tu n'as parlé à personne de la production ou au départ, non, au départ, j'en ai parlé absolument. J'en ai parlé qu'à la fille avec qui j'étais, la prétendante de Julien. Et puis après, j'étais tellement choquée, honnêtement, j'arrêtais pas de pleurer pendant le tournage et je me mettais à l'écart. Et en fait, j'étais choquée parce que déjà, ils nous ont dit que tout le tournage c'était fake, qu'on était juste des actrices. Moi, je pensais vraiment que j'allais être moi-même et trouver l'amour. Donc, j'étais un peu sous le choc. La prétendante de Julien aussi. Donc, en fait, on était hyper passifs, quoi. Et quand il a fait son... tu t'es sentie comment par rapport à ce qui s'est passé, genre? Bah, honnêtement, j'étais hyper choquée. En fait, on était tellement choqués, sans télé, sans portable, sans contact avec l'extérieur, avec la prod qui nous fait un bourrage de crâne, les nounous. Comment? Non, j'en ai parlé à personne. Et c'est juste quand il a continué. Mais par contre, j'ai plus parlé à Ilan. J'ai gardé mes distances. Et puis après, en fait, 3 jours plus tard, c'était la veille des éliminations. Et là, il y avait la journaliste, Lisa Rose, il y avait Julien Guirado, il y avait plein de gens de des candidats, et il y avait aussi des gens de la prod. Et c'était en off. Et en fait, j'étais en train de me servir de la salade avant les éliminations, la soirée en boîte. Et puis là, il y a Hélène qui s'est rapprochée de moi de dos, il n'arrêtait pas de se frotter à moi. Et moi, je me servais de la salade et je lui disais, mais tu peux arrêter? Oui, viens me sucer. Il m'a répété au moins 20 fois, sucer, et j'arrêtais pas de lui dire non. Et Julien Guirado était là, il en rigolait. Il disait, non, mais c'est bon, on va le sucer tout dans la chambre, vite fait, et comme ça, il te garde. Et moi, j'ai dit, non, mais je vais pas ça, je vais juste manger, donc laissez-moi tranquille. Et il l'a répété tellement de fois. Il y avait du monde autour et personne n'a réagi. Ah oui, il y avait tout le monde et je regardais même la journaliste. Je lui dis, mais c'est normal ça ou... Et même le caméraman, je lui dis, mais c'est normal Karim? Il me dit, ah, mais moi je peux rien faire, je peux rien dire. Alors que j'étais sur mon lieu de travail. En fait, grosso modo, je ne peux pas sortir de la villa. Donc en gros, je suis obligée de quoi? De subir. Et le staff n'est pas là pour me protéger, pour rien, pour arrêter ça. Du coup, j'ai commencé à m'asseoir sur la table et j'étais en train de commencer à pleurer et en train de manger. Et lui, il est parti dans le frigo, il a pris une bouteille d'eau hyper froide, il a
mis de l'eau dans sa bouche, il a fait le mime de se placer derrière mon dos, et je reçois tout d'un coup de l'eau dans le cou. Il me crache dessus, comme si qu'il était nul. Et là, il y a Lisa Rose qui a jeté ses couverts, et moi, j'ai pleuré, bien évidemment, donc je suis partie en bas. Il y a tout le monde qui a vu la scène. Donc tout le monde dit que oui, c'est abusé ce qu'il a fait. Il devait normalement le virer ce soir-là du tournage, mais en fait, ils ont dit non, on en a encore besoin. Donc en fait, c'est pas grave, t'inquiète pas, il va s'excuser. S'il s'excuse, c'est bon. On s'en occupe après à la sortie. On aura un entretien dans 3 mois, t'inquiète pas. Et moi, du coup, je me suis dit bon, bah peut-être qu'il y aura une justice, ils vont s'en occuper, quoi. Et en fait, après 3 mois, déjà, je vois le tournage. Déjà, Ilan, entre-temps, il m'a recontacté. Il voulait me voir dans un hôtel, sûrement pour me filmer ou pour se dédouaner ou pour dire mais non, regarde, si je l'aurais harcelé sexuellement, bah, elle ne serait pas venue me voir à l'hôtel. Et en fait, il n'arrêtait pas de me dire non, mais viens à l'hôtel, on discute. Voilà, c'est ce qu'il fait, les malins. Parce qu'à chaque fois, apparemment, c'est ce qu'il fait. Parce qu'avec Cynthia, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il raconte. Il raconte que c'est elle qui voulait Anini Anana dans les autres trucs et tout ça. Au moment qu'il y a eu une fameuse histoire qu'elle n'avait marre, qu'elle était en dépression à cause de cette histoire-là. Et en fin de compte, lui, il racontait que ce qu'elle voulait retourner, que lui, il voulait pas, Nini Anana. On voyait bien dans Moundir qu'elle voulait pas du tout retourner avec lui. Hein. Alors maintenant, on comprend un peu mieux. Si c'est vrai, tout ça, on comprend un peu mieux. Si c'est vrai. Tu sais que c'est eux, la prod. Elle, on peut pas trop contredire, parce qu'elle a quand même porté plainte. Donc je vois pas pourquoi elle aurait porté plainte dans le vent. C'est suite à ta plainte, ça, excuse-moi, je te coupe, oui. C'était suite à ta plainte, ça, qu'il a voulu te voir. Hein. Ah, c'était suite à ma plainte, et non, c'était pas suite à ma plainte, j'avais pas encore porté plainte, il voulait juste me voir pour ensuite avoir des preuves contre moi et me dédouaner par la suite. Pour dire, mais regardez, si je l'ai agressée sexuellement, sur le... elle serait pas venue à l'hôtel. Dans ce cas-là, juste après. Pour décrédibiliser, ouais. Voilà, il cherche tout le temps à décrédibiliser. Et moi, je ne vais pas laisser ça, parce qu'en plus, je ne vivais pas en France. Donc, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai tout de suite vu dans son jeu, parce que Sébastien, effectivement, qui était là et qui m'a vachement défendu sur le tournage ce soir-là, il m'a vachement défendu. Et il a dit non, mais... Sébastien, c'est Bidadi ? Ouais, c'est Bidadi, il m'a vachement défendu. Et je le remercie vachement. Il a même crié sur la prod, il a dit c'est pas possible, c'est pas là, faut l'arrêter, c'est très grave ce qu'il fait, c'est un manque de respect total. Et en fait, la prod n'a absolument rien fait. Et c'est Bidadi, après, j'ai pris contact avec lui, Sébastien, et je lui ai dit mais tu te rends compte et tout, il dément tout. Parce que quand l'émission est sortie, il a tout démenti. Et puis, il m'a dit que j'étais folle, instable. En fait, il a sorti des trucs, mais j'ai dit mais c'est pas possible parce qu'il y a un examen psychologique avant d'intégrer les princes. Donc tout ce que tu dis, c'est faux. Et puis après, il a complètement étouffé l'affaire. Il n'en a plus reparlé du tout sur les réseaux. Il en a parlé une fois pour dire que j'étais folle. Puis après, dès qu'il a vu que c'était sérieux et que j'avais tout balancé sur le Snap, bah il avait rien, il a enterré l'histoire, quoi. Et quand on parle avec Bidadi sur les messages, il avoue ou pas? Ah ouais, alors Seb, il m'a exactement dit, en fait, il m'a envoyé des messages, il les supprimait aussitôt. Donc, mais par contre, je comprends et il n'y a aucun souci. Il m'a dit non, mais je ne peux pas témoigner pour toi, c'est très grave ce qu'il a fait. Porte plainte, va jusqu'au bout. Tout le monde a vu, tout le monde le sait. Cette fois-ci, il y a des témoins et c'est la prod qui était témoin aussi. Et ils m'ont dit on était au moins 10. Donc, ils ne peuvent pas tous les mentir. Et en fait, ils se sont tous rétractés. Et la prod m'a appelé, David Warren m'a appelé lui-même. Donc, c'est le boss du boss, apparemment. Il m'a dit oui, donc c'est toi qui as un problème avec Ilan. Je lui ai dit bah oui. Il me dit bah qu'est-ce que tu veux? Des émissions, des placements de produits, tu veux quoi? Donc tu es en train de dire qu'il comprend. Vous avez vu, Alix, c'est bien ce qu'elle disait, hein, je sais plus, oui, c'est bien, je crois que c'est Alix qui disait que il faisait du chantage aux filles qui étaient agressées. Il leur disait bah comme là, oui bah tu veux ci, tu veux ça. C'est quand même c'est quand même culotté. Posé pour te taire. Culotté. C'est quand même culotté de dire aux filles qui viennent subir une agression physique ou sexuelle et qu'on lui dit si tu fais ça, qu'est-ce que tu veux? Dites que tu veux, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça? C'est quand même n'importe quoi quand même.
Je sais pas, mais non, moi ce que je veux, c'est que t'appelles les flics et puis qu'on témoigne et puis voilà, basta. C'est juste ça que je veux. De faire des exactement. émissions. Ah même. oui, et des placements de produits. En fait, tu sais ce qui est Et intéressant. marketeuse Rebecca. Tu sais ce qui est intéressant, c'est Rebecca m'a dit que tu c'est serais qu'il y pas a la première Natania ni et la toi. dernière. Oui. En fait, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'il y a Natania et toi, et qu'en fait, il y a beaucoup, ça sort beaucoup ça. Elle veut faire du buzz. Elle veut faire du buzz, elle veut faire du buzz. Ça, c'est à chaque fois. Le problème, c'est que là, tu viens à titre anonyme, on ne sait pas qui tu es. Tu m'as dit, Marc, je ne veux absolument pas que mon nom sorte. J'ai refait ma vie, je suis avec un conjoint. Alors comment veux-tu faire du buzz si tu veux pas faire voir ta tête, tu veux pas donner tes snaps, tu veux pas tes trucs à nini, à nana, comme elle dit qu'elle a pas tout ça et tout ça. Je veux pas qu'il soit au courant, entre guillemets. C'est-à-dire que je veux pas qu'il soit, que je l'affiche indirectement via cette histoire. Donc, on sait que tu n'es clairement pas là pour du buzz, surtout que tu as porté plainte. Donc, tu n'es même pas là pour Ah oui, j'ai porté plainte. Voilà, ah oui, donc on toi, a pris un avocat, on a monté un gros dossier. Au-delà de ça, c'est pas très gratifiant, quoi. Enfin, il n'y a rien de gratifiant. Enfin, quel buzz, quoi. Qu'on parle de toi pendant quoi? Pendant 24 heures. Mais surtout que le seul qui fait de la télé, le seul qui continue à faire de la télé, c'est lui, qui marque pour les émissions. Nous, on est tous sortis du game, en fait. De tout ça. Donc, je comprends pas en quoi c'est le buzz. Et ce qu'il trouve toujours à dire, c'est décrédibiliser les filles. Mais à un moment, quand on est 30 filles à sortir la même version, à un moment... là, je vais dire clairement. J'ai recensé déjà Natania. Je ne sais pas si on peut qualifier d'agression sexuelle. Je ne sais pas comment tu le qualifierais, toi, Natania. Non, mais c'est pas... C'est une agression sexuelle, en fait. C'est un fait. Une agression physique. Ah oui, ok. Un garçon se masturbe devant toi alors que tu dis clairement que tu ne veux pas. Ah oui, parce que dans un lit c'est une agression sexuelle, parce que quand c'est une agression sexuelle, parce que quand là, des fois on voit des mecs qui vont dans des plages, les plages nudistes, et puis qui sont dans les petits fourrets en train de les surveiller, de les regarder nus, et puis qui sont en train de se quand ils sont attrapés par les gendarmes, je suis désolée. Ils ont une plainte pour agression, pour atteinte à la pudeur ou un truc comme ça. Donc, et là, ça peut être atteinte à la pudeur, voilà. Donc, et toi, je vais t'appeler Lucie. On va t'appeler Lucie. Et toi, tu le qualifierais comment? Parce que ça fait quand même déjà 2 personnes. Il y a la fille de Lyon, mais c'est encore une autre histoire. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre de connu qui s'appelait Cynthia. Il y a Cynthia aussi. Et apparemment qui a subi exactement la même chose que Lucie, que l'on a en direct. Moi, je qualifie déjà, moi je viens pour un job. Sur mon lieu de travail, j'ai aucun échappatoire. Je suis obligée de le subir, je suis obligée de le voir. Il n'y a personne qui me vient en aide à part Lisa Rose. Pour moi, c'est atteinte à mon honneur, atteinte à ma dignité, c'est une agression sexuelle, c'est aussi une agression verbale parce qu'après, il m'a traitée. Et aussi, je suis désolée, mais il est vachement dans la manipulation. Je sais pas. Et puis après, il a fait plein de calomnies sur moi. Enfin, ses propos calomnieux aussi par la suite en me traitant de folle. C'est ce qu'il fait tout le temps. De détraqué mental. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est son truc de base. Il va fouiller dans ton passé pour essayer de trouver des trucs et après mais moi, il n'y a rien dans mon passé, c'est ça. Il n'y a rien dans mon passé, il peut regarder jusqu'à demain matin, mais à un moment, c'est pour ça qu'il a lâché l'affaire. Alors, il lâche avec, t'es là que pour du buzz, tu veux faire de la télé, ils n'ont pas d'argument, c'est juste pour te décrédibiliser. Oui, et au final, c'est lui qui fait toutes les télés. Un grand classique. Mais en fait, c'est pas parce que tu t'en prends à des gens qui sont connus que tu veux forcément de la lumière. Ça n'a rien à voir. Tu peux très bien des histoires qui traînent depuis des années. Des histoires qui traînent depuis des années. C'est pas comme si aujourd'hui on a inventé quelque chose, monté de toutes pièces. Maintenant, il faut surtout encourager les filles qui ont connu ce candidat-là et qui ont eu des expériences passées similaires à parler, ou en tout cas, si vous voulez pas parler sur les réseaux, et c'est tout à fait normal, au moins d'aller déposer plainte. Vraiment, c'est hyper important. C'est surtout ça. Et puis moi, j'ai les textos de la plus il y en aura, plus il y aura de monde, mieux ça sera pour la faire. Même dans l'émission où j'ai faite, ils ont fini par... Plus l'affaire sera crédible. Il a dit, ce que tu as fait, c'est très très grave. Et plus ils iront chercher la vidéo. Ils ont écourté son passage. Donc, à un moment, quand tous les faits coïncident, à un moment, c'est bon. Comment on peut mentir, mais il y a tous les éléments qui coïncident. Et j'ai les messages aussi de Lisa Rose qui dit bien, noir sur blanc, moi, je témoignerai uniquement si la police me force. Il y avait à l'époque des candidats aussi qui m'avaient passé leur témoignage pour mon dépôt de plainte. Donc, à un moment, c'est bon, quoi. Natania, bonsoir à tous. Natania, il y a des questions. C'est Nadé, ça va les filles. Il y a une question qui revient souvent. Les gens demandent pourquoi tu n'as pas, toi, déposé plainte du coup, après ce qui s'était passé.
Pour être tout à fait honnête, quand ça s'est passé, quand j'ai commencé à en parler déjà et à me rendre compte des faits, ce qu'il a fait en retour m'a tellement cassée que j'avais pas la force, pour être tout à fait honnête. Voilà, j'ai été lâche. Et il est parti contacter quelqu'un de mon passé qui a été condamné, qui m'a fait beaucoup de mal. Ah, c'est toi, c'est elle ok, d'accord. Parce que tu avais déjà des choses très graves à l'époque. J'ai déjà vécu des choses très graves à l'époque. Il a été condamné. J'ai essayé de me justifier sur le fait que je ne voulais pas avoir de rapport avec lui en lui expliquant certaines parties de ma vie. Il a essayé de s'en servir contre moi. Ça a été très intelligent. En tout cas, il a su me faire peur parce que j'ai eu des nouvelles de la personne concernée. Alors que j'aurais pas dû en avoir, que ça faisait des années il a tout droit de me contacter. Et il a quand même trouvé le moyen de parler de cette personne, quoi. Et ça m'a, je sais pas comment vous expliquer, mais... C'est pas intelligent, Ilan, quand même, d'avoir fait ça. Quand même, elle avait 19 ans, elle venait de subir des choses graves. Et en plus, c'est pire, c'est qu'elle a été traînée dans la boue pour cette histoire-là. Elle a été traînée dans la boue. Alors, quand elle a été racontée ça, bah, je la comprends pourquoi elle n'a pas été portée plainte. Hein. Elle s'est dit, bah, si personne me croit déjà dans l'entourage où je travaille, nini, les filles qui le savent, veulent pas m'aider, nanana, bah, si ils me croient pas, bah, qui va me croire alors? Je la comprends un peu. Tu hein. te bats Si à 15 ans dans un tribunal, qu'il se passe plein de choses, que tu essaies de se reconstruire et que des années plus tard, on te rebalance cette personne sur les réseaux sociaux comme si c'était le Messie, c'est un peu choquant. Je sais pas comment vous expliquer, mais je l'ai très très mal vécu. Vraiment, vraiment. Et cette vidéo, vous en avez entendu parler? Vous l'avez vue? C'est la vidéo pour ma part, moi, non. Cette vidéo, je pense que si quelqu'un m'en avait parlé, il saurait que je me serais défendue avec ça il y a bien longtemps et je l'aurais cherché coûte que coûte. Pour moi, appuyer mes dires, les dires de Cynthia, parce que Cynthia aussi, on l'a fait passer pour une folle et je voulais pas l'avoir son nom. Il s'est passé quoi avec Cynthia? Parce qu'elle en a parlé, mais j'aimerais bien que l'une de vous me rappelle un petit peu ce qu'elle a dit. J'ai pas tout. Moi, Cynthia, après, bon, je sais surtout que dans Moundir, il lui a fait vivre un enfer parce que j'étais là, tu vois. Donc ça, je peux que le dire. Elle était en larmes du matin au soir. Donc c'était pareil, un peu comme ce que tu racontes, Lucie Anonyme. En gros, c'était vas-y, viens me sucer, non, que des choses comme ça. Et puis à un moment donné, sur le tournage, elle en pouvait vraiment plus. Et je sais qu'il s'était passé quelque chose. Moi, j'étais déjà plus sur cette plage-là. Donc elle m'a rejoint après sur une deuxième plage, dans Moundir. Et c'est là où elle m'a expliqué qu'apparemment, il l'aurait tenue au chantage parce qu'il aurait pris des photos d'elle à son insu. Donc des photos, des photos perso. Et qu'en gros, il a menacé de divulguer ces photos à la sortie du tournage. Et elle était vraiment désemparée, quoi. Ah bah oui, c'est sa technique, de toute façon. Ouais. Écoutez, au moins, on a pu raconter toutes ces histoires ensemble, histoire de vous montrer déjà que vous n'êtes pas seul, que si vous avez envie de vous faire justice, vous avez encore l'occasion de le faire. En tout cas, je l'espère, que vos plaintes pourront être reçues pour que ça n'arrive pas à d'autres filles qui ont vécu. Donc, on a l'anonyme qui a déjà porté plainte, c'est pour ça qu'elle est dans le live. Je tiens à le dire pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. La personne anonyme, le petit carré noir qu'il y a là, c'est une personne qui a fait un programme et qui a déposé plainte. Donc voilà. Il y a eu une décision de justice d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Une décision du tribunal? Ouais, suite à ta plainte, c'est quoi Non, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, mais la plainte est enregistrée. Lui qui dit qu'il n'y a pas de plainte, la plainte est enregistrée. Je l'ai, tu me l'as envoyé, je l'ai la plainte. Oui, le tribunal de Constance. Il y a même, exact, dans ton dossier, il y a même des échanges avec certaines personnes comme les nounous, etc., que Nadia a posté d'ailleurs. Oui. Et encore, elle n'a pas tout posté parce que Rebecca me dit, ma casteuse me dit clairement que c'est très grave et que oui. Pourquoi elle n'a pas tout posté? Bah parce qu'ils veulent jouer sur le buzz. Ils disent que non. Bah, je suis désolée. Tu sors tout ce que tu as d'un coup et tu fais pas jour par jour juste pour faire ramener du monde. C'est juste pour ça. Faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils jouent pas sur le buzz hein, et faut qu'ils arrêtent. Hein. On aura et de dire que c'est les autres qui jouent sur le buzz. Un entretien 3 mois plus tard et que t'inquiète pas et voilà, que des paroles en l'air et au final pour me dire au téléphone non, ne va pas à l'interview de Samzira, ne balance pas tout parce que d'une, tu as signé un contrat comme quoi que tu peux pas parler et raconter que en fait, les princes de l'amour c'est que du scénario, quoi, c'était fake. Et aussi de me dire que j'étais pas la première, que je serais pas la dernière et que c'était le jeu.
qu'en fait, c'était normal de se faire agresser sexuellement, que ça arrivait à tout le monde, et que c'était c'était chemin vers la réussite d'être une télé-réalité, quoi, d'être une star de télé-réalité. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut absolument pas banaliser ça, vraiment. Non. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. Les personnes devraient même se servir, ne serait-ce que même de sa notoriété, de se servir de sa notoriété à des fins très, très, très sournoises. C'est pas quelque chose de normal non plus. Exactement. Eh ben, en tout cas, la famille, merci de nous avoir permis de faire ce live. Au moins, ça a pu permettre à certaines personnes d'y voir plus clair, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a une seule fille, puisqu'on a eu que Alix, qui a prétendu avoir vu cette vidéo, c'est qu'il y a Nabil également qui a parlé. Il y a Julien Bert, où j'ai des échanges avec le RDL, qui prétend, qui dit des accusations très graves envers Ilan. Et on a énormément de gens qui se mouillent à cette histoire. Il y en a qui s'éloignent, comme Simon Castaldi, etc. C'est un peu le foutoir dans le monde de la télé-réalité. Ça va bien plus haut que ce qu'on imagine. Surtout venant de Simon, c'est décevant. Et voilà, c'est chaud quand même, tout ça. Alors, si tout ça est prouvé, tout ça est vrai, tout ça, ce milieu-là, il est quand même sombre, il est quand même noir, il est quand même sale. Parce que là, dire que oui, si tu veux quoi, hein? Tu veux quoi pour fermer ta bouche, hein? Vas-y, dis, émission, tu veux quoi? Si, là, tu veux là, tu veux quoi? Vas-y, un placement de produit, vas-y, un contrat là, dis, on te donne tout, si tu non, attendez, quand même chaud en plus qu'ils lui disent qu'ils sont avec elle, et après qu'ils lui disent non, après s'il faut les flics me forcent et tout ça, s'ils me forcent pas, non. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Là, pour l'instant, il y a plus rien. Pour l'instant, on attend de voir ce qui va ressortir, s'il y a d'autres trucs qui vont ressortir, s'il y a d'autres témoignages, on verra bien. De toute façon, s'il y a d'autres trucs, j'en reviens vers vous. Mais je vais refaire mes petites vidéos en retard parce que je vous ai toujours pas fait les vidéos de Jazz et la soi-disant maîtresse de Laurent. Donc, je vous ferai ça bientôt. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et surtout, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Et si vous n'êtes pas abonné et que ce contenu-là vous a plu, abonnez-vous. Likez et commentez, même ceux qui sont abonnés, hein, likez, commentez aussi, hein, et likez, hein. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche de notification, activez-la pour ne rien louper de mes vidéos. Dès que j'en mets une, comme ça, vous êtes avertis. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.